Vous avez sûrement entendu parler de la pâte à tartiner El Morgen. C'est une sorte de Nutella algérien qui aurait un goût de Kinder Bueno. Et étant donné que c'est une pâte à tartiner algérienne, il y a tous les Algériens et Maghrébins plus ou moins qui se ruent dessus parce que c'est un truc qui vient de chez eux, c'est fantastique, d'accord? Et on va regarder ce petit reportage du Parisien et après on va regarder les valeurs nutritionnelles de cette pâte à tartiner. Je vous jure que la première fois que j'ai vu ça, j'ai cru à un fake. Et j'ai vérifié, non, non, c'est pas une blague en fait. C'est pas le site qui bug. J'ai vérifié la photo de l'étiquette du truc, c'est vraiment ça, c'est pas une blague. Donc on va regarder cette pâte à tartiner absolument merveilleuse que je vous ne conseille absolument pas d'acheter si vous tenez à la vie. Tout simplement. Vu qu'on est sur le Parisien, petit filtre anti-droit d'auteur. I love you, Maître Morjan. Pour la pâte El Morjan, c'est 2 max par personne. C'est mieux que le Nutella, c'est franchement... Vous avez déjà... C'est mieux que Nutella. On va comparer avec Nutella après. Alors Nutella c'est pas non plus bio hein. Qu'on se mette d'accord. C'est mauvais pour la santé. Et je peux vous dire qu'à côté du Nutella, le Nutella c'est un légume, d'accord? goûté? Non. Non, on n'a pas déjà goûté. Vous êtes pressé? Depuis plusieurs semaines, cette pâte à tartiner algérienne au goût de noisette connaît un succès sur les réseaux sociaux, notamment en France. Et beaucoup cherchent à savoir où s'en procurer. Rupture dans toute la France. 3 jours que je la cherche. Je vais vous montrer un endroit où il y en a. On s'est rendu à Argenteuil dans un magasin de déstockage qui en vend et qui fait partie de l'une des rares adresses où l'on peut s'en procurer. Val de Stock, bonjour. Je voudrais juste savoir si vous avez du chocolat à manger. Est-ce qu'elle est disponible? On la met en rayon dans 30 minutes, à 18h pile. On arrive. C'est comme ça souvent? Ouais, tous les jours. Hein. Le téléphone, en fait, il sonne depuis juin, il sonne tous les jours. Que pour ce sujet? Ouais, que pour ça. 99% des appels, c'est ça. On est actuellement dans la réserve du Val des Stocks. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de pièces aujourd'hui. On a, on va dire, 2500 pièces. Je dis pas beaucoup parce que je pense que si je mets la palette en rayon, 30 minutes max, elle part. Là, il y a beaucoup de gens dans le magasin, ils attendent. Mais on a décidé à 18h de sortir toutes les palettes. Votre attention, s'il vous plaît. Pour la pâte El Morjan, c'est 2 max par personne. Il y a des clients qui viennent de très très loin. On va les sortir de la réserve. Alors, 2 grands ou un petit, un grand? 2 grands sûrs? Ok, ça marche. 2 grands. Allez, madame. Comme ça, l'application, oui. Allez-y. Bye bye. Celui qui a fait enquête directe, s'il vous plaît. Alors là, vous voyez bien les gens qui se ruent dessus. Hein. Il y a une foule, des gens qui font 100 km pour en chercher, qui viennent de très très loin. Il a dit le mec. Hein. Vous allez voir la valeur nutritionnelle du bordel, mais vous n'êtes pas prêts. Hein. Dans aucun magasin on les trouve parce qu'elles sont toutes en rupture de stock. Dès qu'on trouve sur internet des endroits, on fonce. Ça, j'ai fini le travail et j'ai parti direct pour prendre 2 pots pour mes enfants. Voilà. C'est vos enfants qui vous les réclament ou c'est vous? Même moi, je vais écouter. Vous avez fait beaucoup de route pour arriver ou... 40 minutes à peu près. 30 minutes. En tout cas, ça vaut le coup. Nous, on connaît ça fait depuis des années. 40 minutes pour cette pâte à tartiner. Hein. Qu'elle existe cette pâte. Exactement. Sauf que voilà, ça n'a pas été beaucoup connu en France. Nommée El Morjan, cette pâte à tartiner de l'entreprise C'est Bon existe pourtant depuis 2021. Mais depuis le début de l'été, des créateurs de contenu sur TikTok ont posté des vidéos de dégustation qui ont dopé les ventes de l'entreprise. Non, mais quelle horreur! Regardez, il bouffe la pâte à tartiner à même la cuillère. Il bouffe ça à même la cuillère. Doper les ventes de l'entreprise. Non, je te jure, je pense que c'est la meilleure pâte à tartiner que j'ai mangée. Oh my god! Élu produit de l'année par les consommateurs algériens en 2022, 2023 et 2024, cette pâte à tartiner s'est fait connaître sur TikTok. Je vous jure que j'ai les larmes à l'œil parce que ça fait 5 minutes que j'attends qu'une chose, c'est de vous montrer les valeurs nutritionnelles de ce pot. Alors apparemment c'est mieux que Nutella. Donc Nutella, les valeurs nutritionnelles c'est ça. Il y a pour 100 grammes, 30 grammes de graisse, dont 10 grammes d'acide gras saturé, 57 grammes de glucides, 56 dont sucre, 3 grammes de fibres alimentaires, 6 grammes de protéines et un peu de sel. Et à votre avis, par rapport à la pâte à tartiner, à quel point ça va diverger? Et je vous jure que c'est pas une plaisanterie là. Ce qu'on va regarder, c'est absolument pas une blague. Regardez. Matière grasse, 99,99 grammes sur 100 grammes.
Et il y a 0 g de glucides, 0 g de fibres, 0 g de protéines, 0 g de sel, il n'y a rien. C'est un pot de gras. Et j'ai vu ça, je me suis dit, non, c'est pas possible, le site, il est pas à jour ou quoi. Et il y a une photo du pot. Alors c'est dommage, on ne peut pas retourner l'image, mais regardez bien en bas, sans déconner, lipides, 99,99% de lipides, et il y a 0% de tout le reste, il n'y a rien. C'est un pot de gras. Et on voit dans les ingrédients qu'il y a de la graisse, et le reste, c'est additif alimentaire, arôme de beurre, donc même le beurre c'est un arôme, colorant, et voilà c'est tout. Voilà, c'est du gras avec un arôme et des colorants. Et tu as des mecs qui font 40 minutes de trajet pour aller acheter leur pot de graisse. Et ça c'est la bouffe algérienne. Non mais franchement, mais c'est ça le multiculturalisme. Moi je pense qu'il y a certains trucs qu'on pourrait s'en passer, hein, honnêtement. Hein. Je peux vous garantir que parmi les consommateurs de ce truc, il n'y en a aucun qui dépasse les 70 ans. Hein. C'est impossible de survivre à une consommation quotidienne de ce genre de trucs. Hein. Mais vraiment, hein. C'est pas possible, ça respecte aucune norme européenne. C'est un délire. Je suppose qu'évidemment, il n'y a pas de Nutri-Score, parce que je pense que si on a un Nutri-Score, il faudrait inventer des nouvelles lettres de l'alphabet. Alors on serait après le Z. Hein. Là, on partirait dans les lettres grecques, hein, ça serait alpha, oméga. Mais quelle horreur! Et on voit, sans déconner, hein, là, on voit les doigts du mec, hein, c'est une vraie photo. C'est l'étiquette, c'est 100% de gras. C'est du délire. Et t'as le Parisien, les médias de gauche qui partagent ça pour montrer que regardez, la culture algérienne, c'est absolument fantastique. On a tellement besoin de l'immigration. Oh, mais j'ai des palpitations, je me sens pas bien. Hein. J'ai envie de faire du sport, rien que après avoir vu cette vidéo, en fait. C'est délirant. Et pendant ce temps, là, on est en Guadeloupe, et il y a ce monsieur qui nous montre les prix de l'inflation sur les produits européens, français, tout ce que vous voulez. On va voir ça. C'est pas vrai, il n'y a pas de pack de 11 € ici, regarde. Et ça, c'est quoi, ça? 10,69 €. C'est pas 11 € ça? 9,19 €. Et encore, là, le pack d'eau là que je t'ai montré, il est encore plus cher. Hein. Il y en avait à 11 € et plus cher. Mais là, je suis dans un carrefour. Et je peux aller dans un autre magasin, je vais te montrer des packs d'eau à plus de 11 € même. Et c'est pas fini, regarde. Regarde le pain de mie. 5,25 € ici. À Paname, ça coûte pas ce prix-là. Tu voulais pas me croire, regarde. Et puis, c'est pas des pains obscurs bizarres, hein. C'est du pain Harris. Hein, c'est la marque de base, quoi. Ce prix-là. Tu voulais pas me croire, regarde. 6,49 €. Le marbré. Surtout le marbré, c'est ce qui coûte rien à Paris, ça. C'est pour ça les prix en Guadeloupe ici et en Paname, ça n'a rien à voir. C'est une dinguerie la famille. Regardez, hein. Regarde cette glace-là, là. 7 balles. C'est une dinguerie la famille à Paname. Jamais de la vie, 7 balles, ça. Qui va acheter ça à 7 € à Paname? Même là, c'est pour ça que le rayon, il est rempli. 7 balles. Il y a même pas beaucoup de glace en place. Attends, tu vas voir. 9,25. Regarde. Tu veux pas me croire, regarde. Tu veux encore d'autres choses? Tu veux que je te montre d'autres choses encore ou pas? Nutella, 8,60. C'est une dinguerie la famille. Et il y a plein d'autres trucs encore que je peux vous montrer, hein, l'équipe. Hein. Là, vous avez vu une petite différence, mais je vais en faire d'autres. Vous allez voir encore, tu vas voir. Big up la famille. Ok. Et moi, tout à l'heure, j'ai perdu 1 € parce que je prenais mon petit-déj. Et voilà, je mange et tout. Et je trouvais que mon lait avait un goût un peu bizarre. Mais avec le chocolat, ah, ça cachait un petit peu le goût qui me faisait un peu peur. Et arrivé à la moitié de mon bol, j'en peux plus, il y a vraiment un goût bizarre. Alors, je mange ma brioche. Non, ça vient pas de la brioche. Et du coup, je prends un verre à part et je verse le lait. Et je prends une gorgée, voir si ça vient du lait, quoi. Je recrache direct, oh là là. Il était pas si pourri que ça, mais je pense qu'il avait un peu tourné. Pourtant, je l'ai ouvert hier. Et du coup, je l'ai vidé dans l'évier. Donc, j'ai perdu 1 €. Je suis ruiné, les copains. Donc, je vous rappelle que vous pouvez me soutenir sur Tipeee. D'accord? En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!